Bonjour la famille, sinon bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Voilà, comment vous allez? C'est un réel plaisir pour moi d'aborder une fois de plus ce nouveau numéro d'apprendre la base avec Python. Pour toutes les nouvelles personnes sur notre chaîne, nous vous conseillons de survoler un peu les vidéos précédentes pour ne pas être dépaysé, voilà, comme on le dit au pays, du sujet que nous aborderons aujourd'hui. Voilà, nous aborderons aujourd'hui un sujet très intéressant, les déclarations conditionnelles if, elif, voilà, else en Python, comme on le voit ici, voilà. Donc comment allons-nous structurer ça? Ces déclarations font partie des structures qu'on appelle les structures de contrôle. Voilà, on entend par structure de contrôle un ensemble d'instructions nous permettant de contrôler, voilà, l'exécution du code qu'on tape à l'écran. Et il en existe de plusieurs types, voilà. Mais les principaux types que nous aborderons dans notre formation sont les structures conditionnelles et les structures de contrôle de boucle. Voilà, les structures conditionnelles, là-dedans on peut aussi les appeler des déclarations conditionnelles, comme c'est une autre appellation aussi. Voilà, cette dernière, c'est-à-dire les structures de boucle, nous la verrons dans un prochain numéro tutoriel. Voilà, une définition simple d'une déclaration conditionnelle ou d'une structure conditionnelle est qu'elle permet d'exécuter un bloc de code. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi, si une certaine condition est vérifiée ou pas. Voilà, je vais prendre un exemple simple et typique, comme on le dit au pays, d'une structure conditionnelle. Voilà, au pays on dit si tu n'as pas gré gras, tu seras sans graillard. Voilà, donc pour dire que si tu n'as pas travaillé, tu n'auras pas ton gagne-pain. Donc si on veut translater ou transférer ça, sinon traduire ça en langage Python, on peut dire donc l'obtention du graillard est possible si et seulement si tu grigras. Vous voyez, voilà. Si je peux prendre un peu les mots de nos amis anglophones, je dirais plutôt no pain, no game. Voilà. En Python, on écrit les codes des structures avec les structures conditionnelles avec les mots clés que nous voyons ici à l'écran. Voilà, if qui signifie si, elif qui signifie sinon, si, et else qui signifie sinon. Voilà, donc passons à un exemple simple puisque c'est la pratique. Voilà, passons à un exemple plus pratique. On ferait un petit programme qui donnera par exemple à partir d'une variable qu'on nommera res et qui donnera la mention que nous avons obtenue à un examen précis. Voilà, donc on va partir cette fois-ci, on va travailler en ligne avec un outil Python en ligne qu'on va on va taper Python online computer. Voilà, Python online computer. Donc il est possible aussi pour nous de pouvoir travailler en ligne avec ce genre d'outils pour nous faciliter la tâche si on veut pas installer tout PyCharm et autres. Voilà, donc par exemple on va mettre ici bienvenue, voulez-vous savoir la mention obtenue à cet examen. Voilà, donc nous allons définir une variable qu'on va appeler res. C'est dans cette variable qu'on va
qui va nous demander, qui va nous donner, voilà, qui va recevoir la valeur que nous entrerons, si je peux m'exprimer ainsi, voilà. Et cette valeur là, c'est cette valeur là qu'on va exploiter dans la condition structurelle de données. Donc entrez votre note obtenue. Voilà, donc on entre la note obtenue. Dans les précédentes vidéos, on a dit lorsque on entre comme ça, on donne la main pour recevoir une valeur. La valeur qu'on reçoit est directement traduite en chaîne de caractères et non en nombre ou en chaîne en nombre réel. Donc il faut concaténer la valeur pour qu'elle soit plus lisible comme opération. Voilà, donc on passe maintenant aux conditions. Si notre valeur reste égale à 5, par exemple, 2 points, on dit quoi? Print, pas hello world, mais print, je vais copier ça pour qu'on puisse aller plus rapidement. Voilà, print, vous avez obtenu la mention excellent. What? On avait dit quoi? Sinon si. Donc sinon si c'est elif reste égal à 4. On avait dit quoi? Vous avez obtenu la mention je dirais quoi? Bien. Voilà, bien. Et else ça c'est le cas où la note est inférieure à 4. Donc on dira quoi? Vous avez obtenu la mention satisfaisant. Pardon, voilà. Donc voilà un peu. On a restreint juste cet exercice dans le cas où les notes, voilà, que je précise ici, c'est mieux que je précise, dans le cas où les notes sont obtenues entre 1 et 5, voilà, et dans le cas où ces notes sont obtenues entre 1 et 5, il y a certains cas où, bon, le code que je viens de taper n'est pas vraiment, j'ai pas mis trop de précision dans le code, sinon j'aurais pu ajouter des conditions encore où c'est inférieur à 0, c'est-à-dire dans les nombres négatifs, ou c'est supérieur à 5, mais je mets un peu ici, je précise ici pour que vous mettiez des notes entre 1 et 5. Voilà, c'est juste pour faire un petit aperçu pour qu'on puisse voir les conditions, les structures conditionnelles if, elif et else. Voilà, donc pour valider ce code, on appuie ici run. Voilà, donc on va mettre notre note obtenue. Par exemple, on a tout fait, on a obtenu la note 4. Voilà, donc entrez votre note obtenue. Donc on met la note 4 et lorsqu'on appuie sur entrée, voilà, il nous dit que vous avez obtenu la mention bien. Donc si on refait encore, si je mets par exemple la note 5, voilà, vous avez obtenu la mention excellent. Si on fait un run encore, que on met, bon, il a travaillé jusqu'à, bon, il ne partait pas au cours, mais il s'est débrouillé à l'examen pour avoir un 3, voilà, donc il a obtenu la note 3, vous avez obtenu la mention, la mention satisfaisante. Voilà, donc
Voilà un peu ce dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Voilà, ce dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Donc voilà, de façon très brève, de quoi est constitué les structures conditionnelles, sinon les déclarations conditionnelles if, else et what. Certainement dans nos vidéos à venir, on verra des exemples poussés un peu plus complexes. Voilà. Donc, bon, je pense que c'est tout. On va pas être long dans cette vidéo. Si c'est, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé et ou aussi dans le cas contraire, laissez un commentaire. C'est très utile à l'algorithme YouTube et puis voilà. Et là par la suite vous pouvez vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Sur ce, bye et on se dit à très bientôt pour un prochain numéro pour notre cours apprendre Python, c'est la base. Voilà.